Merci. Alors, je ne pouvais pas intervenir sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes sans évoquer le contexte actuel un peu particulier dans lequel nous sommes, avec un gouvernement qui veut nous imposer une réforme des retraites qui est injuste, inutile, mais surtout sexiste. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout recul de l'âge de départ à la retraite et tout nouvel allongement de la durée de cotisation pénaliseront davantage les femmes aux carrières souvent morcelées par les congés parentaux, les temps partiels, etc. Aujourd'hui, les femmes sont en moyenne rémunérées 23% de moins que les hommes, aujourd'hui en 2022 en France, 23% de moins, et touchent des pensions de retraite qui sont en moyenne 40% inférieures à celles des hommes. 40%. Donc c'est ça le contexte actuel. Donc une réforme hyper sexiste. Et je pense que ce contexte rend d'autant plus important l'action municipale en faveur de l'égalité, à hauteur de ce qu'on peut faire à l'échelle d'une ville, bien entendu. Alors, si je passe au rapport, globalement, le rapport nous dépeint une situation assez idyllique, en fait. Quand on lit le rapport, on se dit « tout va bien ». La ville fait beaucoup de choses, et c'est sans doute vrai. Enfin, c'est vrai, on va partir du principe qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui sont faites, mais il ne faut pas se voiler la face. Il reste beaucoup à faire pour atteindre l'égalité, pour éradiquer les violences sexistes et sexuelles et les violences de manière générale faites aux femmes, à Vitry comme ailleurs. Alors, sur la politique de ressources humaines au sein de la collectivité, je n'ai pas grand-chose à dire. Je voudrais saluer l'utilisation du violentomètre, qui est un super outil. Et on peut vraiment se féliciter de l'utilisation de cet outil et du fait que vous l'ayez adapté au contexte du travail, parce qu'il permet de qualifier des actes dont on ne se rend pas toujours compte, y compris les femmes, que ce sont des actes sexistes, en fait. Ou de nature sexiste. Donc ça, c'est vraiment à saluer. D'ailleurs, il faudrait, je ne sais pas si vous avez prévu de le diffuser au-delà des agentes, mais dans les écoles, alors peut-être pas dans les primaires, à voir, mais au moins dans les collèges, etc., parce que c'est vraiment un outil formidable. Par contre, moi je déplore le peu de détails qui nous est donné dans le rapport sur le dispositif de signalement qui a été mis en place par la ville. Il n'y a aucun chiffre, à part le 14% que vous mentionniez, donc 14% des déclarations d'actes de violence au travail qui sont des VSS, des violences sexistes et sexuelles, mais on ne sait pas combien il y a eu en fait de cas de violence, comment ils ont été traités, comment ils sont pris en compte, etc. Donc on reste un peu sur notre faim pour vraiment avoir un constat détaillé en fait de cet axe-là sur les ressources humaines et ce que la collectivité met en place. Il est également mentionné un plan pluriannuel. Alors je suis désolée, c'est notre marotte, mais s'il y a un plan pluriannuel, c'est qu'il y a bien une PPI quelque part. Donc je pense qu'on va en parler dans l'Europe. Et puis si je passe à la politique municipale en faveur de l'égalité femmes-hommes pour l'ensemble des habitants, donc au-delà des agentes, je pense être intervenue sur ce sujet, alors je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je pense que c'était il y a 2 ans. La crise sanitaire, le contexte du Covid avait eu un effet démultiplicateur des inégalités, en particulier des inégalités de genre. On se rappelle cette triste information que les violences conjugales avaient explosé pendant les périodes de confinement. Et une autre crise a succédé à la crise sanitaire, c'est la crise énergétique avec une très forte inflation, notamment des denrées alimentaires. Je crois qu'aujourd'hui, si mon information est bonne, on est à plus 17% d'inflation sur les denrées alimentaires sur une année glissante, avec un impact important sur l'emploi et le pouvoir d'achat. Or, les femmes occupent des emplois qui sont souvent précaires, informels, trop peu valorisés socialement ou trop faiblement rémunérés. Et en période de crise, tout le montre, et c'est d'ailleurs une donnée INSEE, l'emploi des femmes est à hauteur de 19% plus menacé que celui des hommes. Donc, raison de plus pour agir sur les inégalités.
Je ne sais pas si vous avez vu cette information, mais fin janvier, la Fondation Abbé Pierre a publié son rapport annuel, c'était le 28e, sur l'état du mal-logement en France, qui concerne plus de 4 millions de personnes, 4 100 000 personnes d'après le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Et pour la toute première fois dans ce rapport, une analyse genrée du mal-logement a été faite. C'est la première fois que le rapport se penche sur les différences entre les femmes et les hommes. Et le constat est vraiment alarmant. Les femmes, donc, qui sont déjà rémunérées 23% de moins et qui touchent 40% de moins de pension, sont les premières victimes du mal-logement dans notre pays. Donc, je n'ai pas de statistiques sur Vitry. Ce serait d'ailleurs intéressant que pour le rapport de l'année prochaine, et pour pouvoir surtout mettre en place des actions particulières pour les femmes concernant le logement, que des analyses soient faites sur à quelle hauteur les femmes sont le plus concernées. Et ce que dit le rapport, c'est que ça concerne en particulier les femmes seules, les mères célibataires et les victimes de violences conjugales. Donc c'est vraiment la multiple peine. Et d'ailleurs, la situation d'hébergement d'urgence est vraiment catastrophique en France. 40% des femmes qui sont victimes de violences en demande d'hébergement restent sans solution. Donc c'est quasiment la moitié. Et 80% de celles qui sont hébergées le sont dans des conditions qui sont inadaptées à leur situation. Et là aussi, on aurait aimé voir dans le rapport quelle est la situation en particulier à Vitry. Et notamment des statistiques qui nous montreraient si la ville se situe mieux ou moins bien par rapport à ces données qui sont nationales. Donc le rapport est un catalogue de ce que fait la ville, avec beaucoup d'actions de prévention qu'il faut saluer, mais pas grand-chose finalement sur la situation réelle des femmes dans notre ville. Donc ça, c'est vraiment un point amélioré. Et donc on vous recommande pour l'année prochaine de regarder donc en particulier les actions sur le logement que je viens de mentionner, mais également l'action sociale en direction des familles monoparentales qui sont essentiellement... alors j'ai pas le chiffre là, mais c'est quand même essentiellement des femmes, les familles monoparentales. Sur le dispositif d'accueil à la mairie, donc la cellule prévention, sécurité, tranquillité, on a noté que les permanences ne sont plus assurées. Alors on ne sait pas vraiment depuis quand, depuis le départ de l'agente, nous dit-on, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle est partie. Donc là, pareil, peut-être une information aurait été utile sur quand est-ce que ce service va être rétabli et comment il fonctionne en l'absence de l'agente, parce que les femmes, elles, continuent d'être victimes de violences. Et puis, il n'y a pas de détails non plus sur les associations avec lesquelles la ville travaille. Il n'est pas mentionné notamment l'association Tremplin 94 à l'échelle du département, avec laquelle on espère que la ville travaille, mais comme ce n'est pas mentionné, ce serait bien de nous le dire. Et puis le centre Hubertine Auclair est mentionné uniquement en lien avec la petite enfance, et on se demande si ce ne serait pas intéressant de travailler, puisqu'il y a un partenariat avec ce centre, de plus travailler, en fait. Le rapport ne mentionne que la petite enfance, peut-être qu'il y a plus de choses qui sont faites, et notamment sur la formation des agents, voire la formation des élus. Ça pourrait être intéressant de mettre en place une formation des élus sur ces sujets. Et enfin, il y a 2 ans, nous vous avions fait la proposition d'ouvrir un lieu dédié aux droits des femmes. Donc on se félicite du projet de la ville de création d'une maison des femmes. C'est vraiment une bonne nouvelle qui sera, si on a bien compris, un lieu ressource pour les femmes, notamment en situation d'urgence, mais on n'espère pas que ce ne soit pas uniquement lié à la situation d'urgence, mais un projet plus large, comme celui qu'on vous avait proposé, à l'image de la Cité audacieuse à Paris, qui est un véritable laboratoire d'innovation sociale, et on espère vraiment que cette maison des femmes à Vitry ce sera le cas également. Et donc les questions qui viennent tout de suite derrière, on en reparlera peut-être à l'occasion du ROB, c'est quel budget va être alloué à ce projet, puisqu'il vient d'être créé un poste pour y travailler, donc quel budget et quelle gouvernance va être mise en place. On a noté qu'un comité de pilotage avait été annoncé, et nous sommes bien entendu, Vitry en mieux, volontaires pour participer à ce comité de pilotage, si vous le voulez bien. Merci.